Le Saint-Esprit, un cadeau de Dieu. Et je crois que dans ce que Claire-Lise nous a partagé ce matin, on est vraiment dans cela. Je ne sais pas vous, mais quand on ouvre un cadeau, on a deux réactions possibles. Soit c'est waouh, c'est ce que j'attendais. Soit c'est à quoi ça va me servir. Bon, après, il y a peut-être d'autres réactions, émotions possibles. Et puis, une fois qu'on l'a reçu, même si on a fait waouh au début, il faut encore qu'il ait un sens, qu'il soit utilisé. Sinon, ça reste un beau cadeau qu'on va ranger pour pas l'abîmer. Et puis, on le ressortira peut-être dans quelques années en disant « Oh, j'avais ça !» Surtout à l'occasion de déménagement, on se rend compte qu'on a des choses qui sont dans les placards depuis de longues années. Et pour ceux qui n'ont pas bougé depuis je ne sais combien d'années, des fois, quand on commence à trier dans les placards, on se dit « Oh !» Ah oui, en effet, je me souviens. Et parfois, ah oui, c'est un tel qui me l'a donné. Ah oui, ça c'était super, c'était un bon événement. Mais le cadeau est resté sans utilité ou utilisation. On ne peut pas parler de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Bien que dans le milieu chrétien, on ait mis un fort accent, et à juste titre, sur le Père, puisqu'il est le Créateur, le Père éternel, et bien d'autres choses encore. Sur son Fils Jésus, Christ, qu'on a encore célébré au travers de ce repas, et dont l'œuvre est centrale, et qui donne un sens à notre vie, à ceux qui acceptent de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, parce que sans lui, nous sommes perdus. L'Esprit Saint est bien présent, et ce dès le commencement. Alors, j'ai pas regardé les références que Claire-Lise avait mis dans la liste des chants, avec les chants de ce matin. J'ai vu la liste, j'ai dit ok, je ferme, je veux pas être influencé. Donc peut-être qu'il y aura des redites, mais je pense que déjà dès le premier, je vais aller encore un peu plus tôt que ce qui a été dit, et c'est très bien, comme ça complète. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est bien là, j'ai envie de dire. Et nous le retrouverons tout au long de la Bible. Je n'aurai pas le temps ce matin, rassurez-vous, de citer tous les versets qui en parlent. Mais je vous invite à aller rechercher parce qu'on pourrait être surpris. Et en ce jour que l'homme a marqué d'un mot Pentecôte dans le calendrier comme une fête, j'aimerais m'y attarder quelque peu, certes, bien que cela soit valable tous les jours. Tous les jours de l'année, on devrait pouvoir aussi se pencher sur les Écritures et sonder, voir ce qui est inscrit, écrit, pour que ce que Dieu nous ait donné puisse avoir un sens. Alors un peu plus loin, toujours dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Le mot hébreu pour souffle dans ce contexte a le même sens que roua qui est employé pour Esprit Saint. Il est employé tant pour le souffle physique que pour le souffle spirituel. Et le roua de Dieu, le souffle de Dieu, apporte la vie physique à ces deux êtres, à ces êtres humains, mais il apporte aussi l'esprit, la vie spirituelle. Et ça a été encore dit ce matin et je veux juste le répéter. Et nous en avons besoin. On ne peut pas se passer de ce souffle de vie, parce que sans souffle, du coup, nous sommes morts. On peut constater dès le commencement que tout ce que Dieu fait sur cette terre, il le fait à travers le Saint-Esprit. Il a créé le monde avec la présence et l'action du Saint-Esprit. Il se mouvait au-dessus des eaux, j'ai lu il y a quelques instants. Et de la même manière, on peut constater que dans la Bible tout entière, des hommes, des femmes de Dieu, ou des hommes et des femmes tout court, qui ont servi Dieu plutôt, ont reçu de la part de Dieu ce véritable cadeau, l'Esprit Saint. Mais on peut remarquer que sa présence est croissante au fur et à mesure de l'histoire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en tout cas particulièrement au niveau des actes. Et plus nous approchons du Nouveau Testament, plus on voit l'Esprit être inscrit comme agissant. Alors j'aimerais m'attarder quelques instants dans l'Ancien Testament. Il est tout d'abord répandu sur plusieurs personnes, à des moments précis pour accomplir une tâche précise.
C'est-à-dire qu'il n'était pas là, en tout cas visiblement en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait plus entre deux, loin de là. Mais il venait et agissait. On voit ça, vous connaissez certainement Betsalaël dans Exode 31, qui a été saisi de l'Esprit de Dieu, c'est clairement marqué, pour construire et pour faire plein de choses qui étaient compliquées dans la compréhension humaine. Dans Juges au chapitre 6, il est question de Gédéon. Au verset 34, il dit « Alors l'Esprit du Seigneur vint sur Gédéon ». Il n'était pas quelques instants avant. Il n'est pas forcément resté en permanence. Le texte ne nous le dit pas en tout cas de cette manière. Mais dans ce temps particulier dont Gédéon avait besoin, l'Esprit vint sur lui. Samson, alors qu'il est prisonnier des Philistins, il est dit dans Juges chapitre 15, verset 14, « L'Esprit du Seigneur vint sur lui, les cordes qu'il liait, ses bras devinrent comme du lin brûlé, et ses liens tombèrent de ses mains. » Ce n'était pas lui qui a eu juste une force supplémentaire. C'est l'action de l'Esprit en lui qui a permis de réaliser ce qu'il a vécu. J'en saute beaucoup pour arriver à Jésus, au début de sa vie. Il cite, dans sa vie publique, je parle, il cite Ésaïe au chapitre 61. Vous connaissez ces versets, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il le cite, vous le retrouverez dans Luc 4, 21, et il dira « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Ce que vous venez d'entendre là, Ésaïe 61, vient d'être accompli aujourd'hui. Il est en train de lire le rouleau, le livre, et à ce moment-là, l'Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est sur lui, particulièrement. Alors c'est une promesse du Père. Une promesse pas récente, pas une promesse qui date du temps de Jésus, parce qu'il s'en allait, alors il fallait trouver peut-être une solution pour que ses disciples ne se sentent pas trop seuls. Comme on dit, se sentir orphelin. Non, c'est une promesse qui date déjà d'avant et sur laquelle Jésus va s'appuyer, d'ailleurs, quand il va parler aux disciples. Jérémie 31, je vous lis le verset 33. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu est en train de dire que la loi que les hommes et les femmes essayent à cette époque de suivre et qui est impossible à suivre. Parce que quand j'essaye à tout prix de suivre un commandement, j'en oublie plein d'autres. Et je me mets en faute à un moment donné ou à un autre parce que je n'ai pas cette connaissance, cette aisance. Et ce lourd fardeau qui pèse sur les épaules, qui obligeait le peuple d'Israël à venir, à demander pardon, à offrir des holocaustes, avec une liste, j'ai pas envie de dire interminable, mais presque, de types d'animaux en fonction du type de la faute à faire. Ça, on le voit dans Lévitique. Si vous avez un peu de temps, prenez-le. Mais pas en coup de vent, sinon vous n'allez rien comprendre. Mais Dieu est en train d'écrire quelque chose de nouveau dans les cœurs, qui donnera vie et puissance. Et dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair votre cœur de pierre. Sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos cadets ou des visions, ça dépend des versions. Merci, même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Une promesse est là. Et elle s'accomplit. Du temps de Jésus, il est dit, quand on regarde à sa naissance, au contexte de sa naissance, à ceux de sa famille qui sont touchés par cette naissance particulière, on voit l'action du Saint-Esprit. Je connais les versets et en les assemblant, je me suis dit, ah oui, autant en même temps. Jean-Baptiste, qui annoncera la venue de Jésus, fut rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Luc 1, 15. Marie, la mère de Jésus, au verset 35, il est dit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et l'enfant qui naîtra sera appelé enfant de Dieu. » Élisabeth, dès qu'Élisabeth entendit Marie, l'enfant remua en elle et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au verset 37, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa.
Jean-Baptiste sera la première personne à faire le lien entre Jésus et le Saint-Esprit. Il va dire au chapitre 3, verset 16, toujours dans Luc, « Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors à propos de Jésus, bien sûr, on a plusieurs, dans Luc 3 et dans Luc 4, plusieurs mentions de l'Esprit Saint qui descend sur lui comme la forme d'une colombe. Il est dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit et lui-même va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi », le verset que je vous ai lu tout à l'heure. Jésus va enseigner bien sûr ses disciples. Et dans ces temps particuliers de cœur à cœur, de temps ensemble, il va aussi pouvoir parler de l'Esprit Saint. Dans Jean au chapitre 7, il est dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et un peu plus loin, en cela, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui devaient recevoir cet Esprit Saint. Là encore une fois, c'est lié. Car l'Esprit n'était pas encore, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et puis à la fin de l'évangile de Luc, Jésus va dire « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Les promesses que je viens de vous citer de l'Ancien Testament. Il ne les récite pas toutes, mais il fait allusion à ces promesses qui sont là. Mais vous restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et c'est ce qui va se produire dans cette journée que nous appelons Pentecôte, où les disciples sont là. Ils ne savent pas ce qui va encore se passer. Ils sont juste là en train de célébrer le Seigneur, de prier, de chanter et peut-être d'enseigner. Et voilà qu'il y a une manifestation particulière, inattendue, inexplicable peut-être même. Si on continue un tout petit peu plus loin, et puis je vais m'arrêter là dans le parcours de la Bible, dans Actes, au chapitre 1, versets 4 et 5. Au cours d'un repas qu'il partage avec eux, il leur enseigne de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Puis il ajoute au verset 8, « Vous allez recevoir une force ou une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. » Ils étaient tous réunis, les 120 dans la chambre haute, je viens de le dire, mais je vous cite le verset. Quand tout à coup, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans la foulée de cet événement, il nous est dit que 3000 âmes ont été rajoutées aussi à l'Église. Alors Pentecôte existait déjà en tant que tel, en tant que nom, mais quand on cite Pentecôte aujourd'hui, on pense bien sûr à l'effusion du Saint-Esprit de manière particulière. Et nous, c'est bien beau toutes ces histoires, si je peux prendre ce terme, pardonnez. Toutes ces belles promesses, tout ce que les uns et les autres ont pu vivre, mais tous ces hommes, à part Christ et femmes, sont décédés. Est-ce que le Saint-Esprit aussi, lui, est peut-être décédé ? Non, merci. Je vous fais réagir. Mais peut-être que l'histoire, elle, s'est enfermée dans une boîte. Eh bien, nous sommes encore au bénéfice aujourd'hui de cette promesse. Et nous pouvons attester que le Saint-Esprit habite en nous. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est lui qui nous amène à nous tourner vers Jésus et qui nous fait comprendre que dans notre vie, sans Christ, il nous manque l'essentiel, la vie, le pardon. Et puis dans Éphésiens au chapitre 5, Paul nous rappelle que c'est la volonté de Dieu que tous soient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une autre étape. Il y a l'Esprit qui conduit vers Christ. Et ça, c'est déjà la première chose. Et ça, on n'est pas toujours conscient que c'est l'Esprit qui est en train d'agir. Et c'est pas très grave, parce que lui agit quand même. Mais il y a quelque chose de plus, d'être rempli. Pourquoi ? Pourquoi être rempli ? Nous pouvons voir que cet événement a provoqué chez les apôtres
Ils ont eu un élan plus fort pour partager la foi, pour partager en dehors, pour vivre déjà aussi la foi personnellement. Leur ministère, ou leur service, si on ne veut pas prendre ce mot-là, a pris une dimension qu'ils n'auraient même pas imaginée. Des âmes se sont données au Seigneur alors que Pierre était un simple pêcheur de poissons. Bon, certes, il tenait une entreprise, ok, artisanale, familiale, mais il n'avait pas suivi tout un cursus sur lequel il ne faut pas cracher non plus, qui est intéressant et utile de formation, évidemment. Mais est-ce qu'il aurait imaginé un jour voir autant de personnes devant lui, par une prédication là en extérieur? Oh, je pense que Pierre vous aurait dit vous êtes fous, faut même pas y penser. Mais l'Esprit Saint s'est saisi de lui parce qu'il avait juste le cœur disposé. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie, l'Esprit Saint? Et là encore, on a eu quelques versets ce matin déjà qui nous ont aiguillés. Si je prenais l'exemple de nos vies comme un voilier, un bateau à voile. Le bateau est la vie que Dieu nous donne. Et les voiles, c'est ce qui nous permet, c'est notre vie en fait. Sauf si vous voulez être à l'arrêt, vous avez besoin de faire descendre les voiles. Ou de les hisser, ça dépend laquelle c'est. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je ne m'y connais pas assez dans les voiles. Et je ne peux pas avancer s'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de moteur sur mon bateau. Il n'y a pas non plus de gens qui rament pour moi. C'est pas un voilier non plus, ça. Et si j'ai des voiles, mais qu'elles sont en mauvais état, est-ce que je vais avancer? Plus ou moins. Ça dépend de l'état, vous allez me dire. Mais est-ce que je vais bien avancer? Et là, la réponse est plus facile. Non. Et puis même des fois, elles sont en bon état, mais elles sont rangées. Vous savez, attachées aux mains pour celles qui se relèvent vers le haut. L'esprit peut souffler si je souhaite rester à ma place. Si j'ai mis une lourde ancre, bien sûr, je ne limite pas l'action de Dieu et sa puissance. Mais j'avancerai pas. Parce que j'ai fait le choix de ne pas vouloir avancer, de ne pas recevoir ce que Dieu veut me donner au travers de l'Esprit. Parfois, on a l'impression de ne pas avancer et ça serait une erreur de dire que c'est parce que le Saint-Esprit ne souffle pas. Dieu l'a envoyé et il ne se repent pas. Il ne se repent pas, des dons qu'il a donnés. Donc l'Esprit continue de souffler. Mais est-ce que moi, mes voiles sont déployées? Et est-ce qu'elles sont en bon état? Alors elles peuvent être en mauvais état pour différentes choses. On voit dans Galates 5, et vous connaissez certainement ces versets, des œuvres de la chair, la colère et bien d'autres choses. Parce que quand on vient à Jésus, quand on se rapproche de lui, on vient avec aussi tout ce que nous sommes, tout notre vécu, et peu importe notre âge. Certes, avec le nombre d'années, on a peut-être plus de choses à raconter, mais il ne faut pas attendre un nombre d'années pour avoir aussi des fois des choses lourdes qui peuvent nous freiner dans notre vie. Et alors même que j'ai choisi Christ comme Seigneur pour ma vie, des fois je peux avoir l'impression que les choses sont stagnantes. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui ont abîmé tout ou partie de la voile. Il se peut que je manque de confiance, je sois incrédule, que je sois égoïste, négligent, et peu importe les termes qu'on voudrait mettre là, chacun pour notre part là où nous en sommes.
Il y a même peut-être parfois des situations dont on est conscient et on se dit, mais de toute façon, ça ne pourra pas changer. Ça ne changera pas. Ça a toujours été ainsi. J'ai toujours réagi ainsi. Et on trouve plein de raisons à cela. J'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Et pour ceux qui sont un peu plus de bouteilles, on va dire, mais c'est pas à mon âge que ça va changer. Ça peut arriver de sortir cette phrase. Mais l'Esprit Saint est celui qui veut travailler en nous. Il veut travailler avec nous. Il y a cette toute-puissance, mais nous avons besoin de dire oui, je veux avancer. J'ai peut-être pas les moyens, je ne sais pas comment m'y prendre pour avancer, mais oui, j'ai besoin d'avancer. Et avec lui, tout peut changer. Si nous voulons donc avancer dans notre vie et donc par conséquence faire avancer ceux qui sont autour de nous, nous devons accepter d'être changés au fond de notre cœur, au fond de notre pensée, dans notre mentalité, et croire qu'avec l'action de l'Esprit en nous, tout est possible, puisque c'est lui qui console, c'est lui qui agit, c'est lui qui remplit, c'est lui qui conduit. On l'a encore vu dans différents versets ce matin. Rien ne demeure une fatalité dans nos vies, avec la présence de Christ et de l'Esprit Saint. Si mes regards sont fixés sur Jésus, si j'ai le désir d'avancer, alors, petit à petit, au rythme dont on est capable aussi de grandir et d'être restauré, on va avancer. Regardez l'exemple de Pierre, cet homme qui avait tendance à être un tac au tac. Mais on est dans un véritable rang, on va construire des tentes. Et puis, quand ils veulent arrêter Jésus, clac, l'épée est déjà dégainée. Oh, il était brûlant pour le Seigneur. Ouais. Mais il lui manquait encore quelque chose. Il manquait une relation particulière. Et cet homme si passionné pour Christ, cet homme qui avait abandonné son travail pour le suivre, et c'était merveilleux, il en a vu des miracles, il en a vu des gens guéris. Il avait besoin de passer par cette étape du reniement pour comprendre qui était Christ pour lui. Oh, c'est pas une affaire facile qu'il a vécue. On pourrait même dire qu'il a été humilié. Parce qu'après avoir été cet homme qui peut-être était dans l'équipe un des plus fervents, un des plus pousseurs, c'est lui seul, finalement, qui publiquement, en tout cas, a renié Christ. Bon, les autres, ils sont tous enfuis, d'accord ? Mais c'est lui qui a dit publiquement, non, je le connais pas. C'est même pas, et puis on essaie de se cacher. Non, c'est je ne le connais pas. Et l'Esprit a agi dans sa vie. Il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu en tant qu'apôtre après auprès de ses frères et là où il a pu exercer sans l'action de l'Esprit dans sa vie. Pierre a dû accepter ce temps de rencontre avec Jésus où il lui pose par 3 fois cette question, m'aimes-tu ? D'accepter d'être repris pour pouvoir après avancer. Certes, l'Esprit n'était pas descendu comme au jour de la Pentecôte, mais je suis persuadé que c'est l'Esprit qui a agi aussi dans son cœur, puisqu'il est à la base de notre retour vers Christ. Et les conversions qui ont eu lieu après, son retour à l'essentiel, à la vie, à Jésus, furent aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'Esprit agit en nous, il nous rend forts. Je ne parle pas de muscles, je ne parle pas d'intellect, je parle de nous rendre forts dans ce que nous pouvons être amenés à vivre. Et il n'y a pas de raison que cela change, car Dieu, lui, ne change pas. Et rien de ce que nous vivons, même si c'est le plus difficile à nos yeux, n'est trop difficile pour lui. Jésus a déclaré que l'Esprit était une puissance. Il n'est pas juste un feuillet qu'on regarde de temps en temps et peut-être une fois dans l'année en particulier. Il est une puissance pour ma vie. Une puissance pour ma vie de tous les jours. Pour ma foi, pour tenir ferme.
dans les problèmes pour les surmonter, devant les pressions pour ne pas succomber, pour autant que j'ai le désir de marcher avec Christ. Alors j'aimerais juste terminer par quelques mots encore. Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons être transformés sans cesse. Mais vous allez me dire, mais moi quand j'ai... La croix elle est là. Quand j'ai accepté Christ, là, à la croix, on dit qu'on dépose nos péchés et c'est bon, c'est terminé. Oui, ça c'est juste la première étape. C'est pas forcément une facile. Mais on oublie souvent que derrière, il y en a plein d'autres. Et j'ai besoin d'être transformé. Le mot en grec peut être traduit aussi par métamorphosé. Quelque chose qui ne ressemble pas à ce que ça va devenir. Je l'ai déjà dit, mais ça me vient à l'esprit. Je me souviens d'un chant, quand je l'ai écouté la première fois, où il est dit « Je veux devenir ce que je suis en Christ ». Et ces paroles, les premières fois, m'ont choqué. En disant « Mais non, ça y est, je suis déjà en Christ, quelque chose de nouveau ». Oui, c'est vrai, mais encore tellement loin de ce que Christ veut pour ma vie. Et je parle de la mienne, hein. Vous voyez si ça vous concerne. Oui, en effet, je veux devenir ce que je suis en Christ. C'est parce que la conversion n'est qu'une étape. Le fait d'accepter Christ dans sa vie parce qu'on en a besoin, tout homme et toute femme en aurait besoin, en fait. Mais parce que j'ai fait le choix de reconnaître que j'en avais besoin, n'est que le début. Et après, j'ai besoin d'être transformé dans mes pensées. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Transformé dans mes sentiments, transformé dans mon expression, afin de pouvoir porter du fruit. Je parlais de Pierre tout à l'heure. Jésus va avoir une phrase étonnante. Dans Luc 22, 32, il est dit, et c'est Jésus qui parle à Pierre, avant que celui-ci ne le renie, « Mais lorsque tu seras revenu, tu es venu, et lorsque tu seras revenu, ça veut dire que tu es parti à un moment donné. » Jésus est en train déjà de dire à Pierre, et Pierre n'a certainement pas compris à ce moment-là, en tout cas, si Jésus m'avait dit ça, je ne pense pas que j'aurais compris ce qu'il voulait dire, dans l'euphorie du moment particulier qu'on est en train de vivre, lorsque tu seras revenu. Dieu encourage, il ne condamne pas. Dieu sait que nous sommes en capacité de faillir. Ah mince. Et il ne me condamne pas. Il ne te condamne pas. Il est prêt à t'accueillir à nouveau. Et il souhaite qu'on puisse être édifié au travers de ce que nous passons pour ne pas retomber dans ce que nous avons déjà connu, de difficile, de douloureux. Pierre ne comprenait certainement pas ce qu'il voulait dire. Et quand il revient à Jésus, il ne fait aucune remarque en disant « Mais peut-être que tu aurais pu me garder de cela. » Qui a envie de vivre des souffrances? Je note aucun volontaire. Qui est déjà passé par des souffrances? Ah, personne non plus. Oui, vous n'avez pas osé lever la main. Je pense que si on est honnête, tout le monde va lever la main. Peut-être que même on est encore dans des temps de souffrance. Souffrance de différentes origines. Peut-être conséquence de mes choix. Peut-être conséquence parce que je n'ai pas écouté Dieu, qui s'est exprimé d'une manière ou d'une autre. Peut-être conséquence parce que l'ennemi est en train de me harceler particulièrement pour que je sombre, pour que je coupe avec Christ. Mais lorsque tu seras revenu, et peu importe ce qui a été à l'origine de notre éloignement, Dieu m'accueille toujours et encore comme à nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Saint-Esprit comme un repère pour notre conscience, un esprit de sagesse, on l'a entendu ce matin, un esprit de vérité, il enseigne la vérité. Donc si j'ai un doute, eh bien que je me tourne vers lui. Et quand on entend qu'il y a plein de vérités, que ces vérités sont contradictoires, Seigneur, qu'est-ce qui est bon? Alors il y a encore plein d'autres choses à propos du Saint-Esprit, on en a déjà vu pendant le temps de louange.
Et on en a vu encore que juste quelques-uns encore avec ce temps. Mais venons à la parole de Christ. J'aimerais terminer par ce texte de Jean 7, versets 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne suffit pas juste de venir, il faut boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alors, la première étape, si tu as soif, viens à Christ et viens boire. Et si tu as bu, peut-être tu as besoin de boire à nouveau. Et une fois que tu as bu, il est dit que tous ceux qui croient en Christ, alors l'Esprit veut descendre sur eux et les remplir. Je ne sais pas quelle est ta soif, je ne sais pas quelle est ton expérience, bonne ou mauvaise. Que tu aies déjà bu à cette eau ou pas encore, ou depuis fort longtemps. Peut-être que tu te contentes parfois d'une certaine quantité juste ce qui est nécessaire pour paraître bien, pour vivre juste les quelques jours qui arrivent. Peut-être que parfois les problèmes nous font perdre l'envie de boire. Et il y a un risque derrière pour la santé physique, pour ce qui est de l'eau, mais spirituelle pour ce qui est de la vie, de l'esprit et la vie en Christ. N'est-ce pas le temps de te poser la question? Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. J'aimerais juste terminer par un temps. Je vous invite à peut-être fermer les yeux pour rester concentré, tout simplement. Jésus, tu nous as fait une grâce particulière en t'offrant la croix, afin que nous obtenions le pardon de nos fautes, parce que nous étions coupés de la relation avec le Père. Et nous voulons encore te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le pardon. Mais ce que tu as fait là n'est pas une fin en soi, n'est qu'un début d'une magnifique aventure avec toi. Mais le mot aventure n'est pas juste d'un magnifique parcours, un chemin de vie qui va jusque dans l'éternité. Et pour cela, tu ne nous as pas laissés seuls quand tu es parti de cette terre. Merci pour l'envoi de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu as voulu qu'on puisse en être remplis et tu as fait vivre ce temps de la Pentecôte de manière particulière. Et je te prie pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes dans notre vie. Viens nous renouveler. Viens encore répandre de ton esprit de manière particulière. C'est une joie de pouvoir le célébrer. C'est une joie de pouvoir le vivre chaque jour. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Merci de nous donner d'avancer, de découvrir davantage, peu importe ce que nous avons pu vivre ou entendre jusqu'à ce jour. Mais conformément à ta parole, nous voulons être ouverts à ce que tu as proclamé et dit. Et nous voulons vivre les promesses qui datent de centaines et de milliers d'années en arrière. Seigneur, donne-nous de vivre la plénitude de ta parole, la plénitude de ton esprit. À toi la gloire, Père éternel. Amen.